Bonsoir. Je m'excuse si j'ai fait des petites fautes des prononciations en français, mais je ne suis pas française, donc désolée. L'hypostase des archontes, Code Nagamadi, deuxième, 4. De la nature foncière des autorités. Sous l'inspiration du Père de la vérité, le grand apôtre nous a dit au sujet des autorités des ténèbres que nous ne combattions pas contre des êtres de chair et de sang, mais contre les autorités du monde et les esprits du mal. Je t'ai envoyé ces traités à toi qui t'inquières de la nature foncière des autorités. Leur chef est aveugle, du fait que son pouvoir est associé à son ignorance et à son arrogance. Il a dit, usant de ses pouvoirs: Je suis Dieu, il n'en existe pas d'autre en dehors de moi. Lorsqu'il a dit cela, il a péché contre le tout. Alors cette déclaration parvint à l'incorruptibilité, et voici que sortit de l'incorruptibilité une voix qui disait: Tu te trompes, Samaël, un nom qui désigne les dieux des aveugles. Ses pensées devinrent aveugles. Il projeta son pouvoir qui résidait dans les blasphèmes qu'il avait proférés, et il le poursuivit jusqu'en bas, jusqu'au chaos et à l'abîme sa mère, à l'instigation de Pistis Sophia. Et elle installa les fils de Samaël, chacun selon son pouvoir, d'après les modèles des éons d'en haut, car le manifesté a été conçu à partir du cachet. Les trois Adams, les projets du Père. L'incorruptibilité regarda en bas, vers les régions des eaux. Sa ressemblance apparut dans les eaux, et les autorités des ténèbres la désirèrent. Mais elles ne purent saisir cette ressemblance qui leur était apparue dans les eaux à cause de leur faiblesse. Les êtres psychiques, en effet, ne peuvent saisir le spirituel, car ils sont d'en bas, alors que celui-ci est d'en haut. Si l'incorruptibilité a regardé en bas, vers les régions, c'est afin d'unir, selon la volonté du Père, le tout à la lumière. L'Adam matériel. Les archontes tinrent conseil et dirent: Allons, faisons un homme, avec de la poussière du sol. Ils modelèrent leur créature de sorte qu'elle est entièrement terrestre. Or, le corps que possèdent les archontes est femelle. C'est un avorton à l'aspect animal. Ayant pris de la poussière du sol, ils modelèrent leur homme d'après leur propre corps et d'après la ressemblance de Dieu qui leur était apparue dans les eaux. Ils dirent: Allons, saisissons cette ressemblance dans notre modelage, faisons en sorte qu'elle voie sa corressemblance et que nous l'emprisonnions dans notre modelage. Ils dirent cela sans comprendre la puissance de Dieu, du fait de leur impuissance. L'Adam psychique. Et l'archonte souffla dans le visage de l'homme, et celui-ci devint psychique sur la terre pour longtemps. Ils ne purent donc pas les mettre debout, en raison de leur impuissance. Ils préservèrent, tels des tourbillons, afin de capturer cette ressemblance qui leur était apparue dans les eaux, mais sans savoir quel était son pouvoir. Tout cela, cependant, arriva par la volonté du Père du tout. L'Adam spirituel. Après cela, l'Esprit vit l'homme psychique, gisant sur la terre. Et l'Esprit sortit de la terre adamantine. Il descendit et habita en lui. Cet homme devint alors une âme vivante. Il lui donna le nom d'Adam, parce qu'il avait été trouvé s'émouvant sur la terre. Les récits du paradis. L'annonce de la venue de l'aide.
une voix sortit de l'incorruptibilité au sujet de l'aide d'Adam. L'Adam spirituel nomme les animaux. Et les archontes rassemblèrent toutes les bêtes de la terre et tous les oiseaux du ciel. Ils les amenèrent à Adam pour voir comment Adam les appellerait. Et il donna un nom à chacun des oiseaux et à tous les animaux. Le commandement sur les arbres. Ils prirent alors Adam et le placèrent dans le paradis, pour qu'il le travaille et pour qu'il le garde. Et les archontes lui donnèrent un ordre en disant, de tous les arbres qui sont dans le paradis, tu mangeras, mais de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, n'en mange pas, et n'y touche pas non plus, car le jour où vous en mangerez, vous mourrez de mort. Ils lui disent cela sans comprendre ce qu'ils lui ont dit, mais c'est par la volonté du Père qu'ils ont dit cela, de cette façon, afin qu'il mange, et qu'Adam les voie, étant devenu entièrement matériel. Le sommeil de l'ignorance. Les archontes tirent conseil les uns avec les autres. Ils dirent, allons, faisons tomber un sommeil sur Adam. Et il s'endormit. Or, le sommeil, c'est l'ignorance qu'ils ont amenée sur lui. Et il s'endormit. Ils séparèrent son côté semblable à une femme vivante et construisirent son côté en chair pour la remplacer. Adam devint alors entièrement psychique. La femme spirituelle invite l'Adam psychique à s'élever. Et la femme spirituelle vint vers lui. Elle parla avec lui. Elle dit, lève-toi, Adam. Lorsqu'il la vit, il dit, tu es celle qui m'a donné la vie. On t'appellera la mère des vivants, car elle est ma mère. Elle est la sage-femme et la femme est celle qui a enfanté. La femme spirituelle devient arbre. Alors les autorités s'approchèrent de leur Adam, mais lorsqu'elles virent sa ressemblance parlant avec lui, elles furent saisies d'un grand trouble et la désirèrent. Elles se dirent les unes aux autres, allons, jetons notre sémence sur elle. Elles la poursuivirent, et la femme se moqua d'elle à cause de leur stupidité et de leur aveuglement, et elle devint arbre à cause d'elle. Les puissances souillent la femme terrestre. La femme spirituelle leur présenta son ombre qui lui ressemble, et les puissances la souillèrent abominablement et souillèrent l'empreinte de sa voix, afin de se condamner elle-même dans leur créature et dans sa ressemblance. La femme spirituelle serpent instruit la femme charnelle. Alors la femme spirituelle entra dans le serpent, l'instructeur, et il instruisit la femme charnelle en disant, que vous a-t-il dit? De tous les arbres qui sont dans les paradis tu mangeras, mais de l'arbre de la connaissance du mal et du bien n'en mange pas. La femme charnelle dit, non seulement il a dit ne mange pas, mais aussi n'y touche pas, car le jour où vous en mangerez, vous mourrez de mort. Et le serpent, l'instructeur, dit, vous ne mourrez pas de mort. En effet, il vous a dit cela parce qu'il est jaloux. Au contraire, vos yeux s'ouvriront et vous deviendrez semblables aux dieux, connaissant le mal et le bien. Et l'instructrice fut retirée du serpent et elle les laissa seule, n'étant plus que terrestre. La désobéissance des psychiques. La femme charnelle prit de l'arbre et l'en mangea, et elle en donna à son mari en même temps.
Caïn et les psychiques mangèrent, et leur malice s'ouvrit, elle qui provenait de leur ignorance, et ils comprirent qu'ils étaient nus du spirituel. Ils prirent des feuilles de figuier et s'en ceignirent les rênes. Alors le grand archonte vint et dit: Adam, où es-tu? Car il ne savait pas ce qui était arrivé. Et Adam dit: J'ai entendu ta voix, j'ai eu peur car j'étais nu et je me suis caché. L'archonte dit: Pourquoi t'es-tu caché si ce n'est parce que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais ordonné? De lui seul ne mange pas, et que tu en as mangé. Adam dit: La femme que tu m'as donnée m'en a donné, j'ai mangé. Et le présomptueux archonte maudit la femme, et la femme dit: C'est le serpent qui m'a trompé, je mangeai. La malédiction prononcée contre le serpent. Ils se tournèrent vers le serpent. Ils maudirent son ombre, de sorte qu'il soit sans puissance, sans savoir qu'il n'était que leur créature. Depuis ce jour, le serpent fut sous la malédiction des autorités, jusqu'à ce qu'il vienne l'homme parfait. Cette malédiction a pesé sur le serpent. L'expulsion du paradis. Ils se tournèrent vers leur Adam, les prirent et le jetèrent hors du paradis avec sa femme, car il n'y a pas de bénédiction auprès d'eux, puisqu'ils sont eux-mêmes sous la malédiction. Voilà, la prochaine fois, je continuerai avec les récits, avec les 3 races. Au revoir.